Salut à vous, très heureux de vous retrouver les amis. Depuis un certain moment, je partage des vidéos gratuites sur une formation en trading, tout cela sur ma chaîne Trading Univers. Alors, si vous êtes nouveau et que vous désirez apprendre les rudiments en trading, je vous prie de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez également si le contenu vous plaît et n'oubliez pas de lire les précédentes vidéos pour pouvoir vous mettre à jour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la partie B sur les figures chartistes et donc nous parlerons des figures de continuation. Quant à la partie C, les figures d'indécision, ce sera dans une prochaine vidéo. Alors accrochez-vous, ne quittez surtout pas, sinon vous risquez de rater toutes ces informations que je garde pour vous jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une figure de continuation ? Simple à comprendre, les patterns de continuation sont des figures qui annoncent une continuation de tendance. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve devant la formation de l'une de ces figures sur un graphique, il y a de fortes probabilités que les cours continuent dans le même sens. C'est-à-dire que si les cours évoluaient à la hausse et qu'une de ces figures apparaît, c'est que la suite sera haussière, voilà, et vice versa. Du coup, vous avez beaucoup de chances de gagner, car sachant déjà où va le marché, voilà. Alors, nous commencerons avec la première figure, la plus fréquente d'ailleurs, c'est le drapeau. Déjà, il en existe plusieurs, mais ici, je m'en tiendrai à une définition plutôt généraliste, histoire de ne pas tirer en longueur en essayant de parler sur chaque type de drapeau, voilà. Et donc, un drapeau en configuration haussière est une correction temporaire dans un canal entre un support et une résistance parallèle avec au moins deux contacts sur chacune des droites, support et résistance. Et ce dernier constituera donc la deuxième vague d'un mouvement à trois vagues. Voilà, donc A, B, C. Voilà. Et l'objectif en trading sera de choper le C. Donc le C à la cassure de la résistance. On va le calculer en reportant la hauteur du A sur le dernier contact avec le support. Alors, les règles sont les mêmes dans une configuration baissière, mais à l'inverse, bien sûr. Donc, notre objectif sera de choper le C à la cassure du support et on reportera la hauteur du A sous le dernier plus haut pour atteindre notre objectif au cas où on traderait la figure. Voilà, alors on va passer à un graphique pour voir un peu à quoi ça peut ressembler. Voilà, pour le drapeau. Alors là, les cours étaient là, il y a eu ce up, et voilà, arrivé quelque part, il y a une correction qui se dessine, et voilà, cette correction se fait entre deux droites parallèles, voilà, donc on a bien une résistance là-bas, et un support ici, et voilà, à la cassure, qu'est-ce qui se passe? Il y a un up, voilà, les cours vont plus loin, et voilà comment ces mouvements vont pouvoir se calculer. C'est simple, ceci constitue le A, cette correction constitue le B, et cet autre up constitue le C. Donc vous allez pouvoir reporter cette longueur, donc voilà, cette hauteur, donc la hauteur de la première impulsion, vous l'importerez à partir du dernier point de contact avec le support. Voilà, c'est ici. Vous mettrez ici, donc ça ira jusque quelque part par là. Et voilà, c'est là que vous allez pouvoir fixer votre TP, donc votre take profit. Et voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir trader ce genre de figure. Donc le drapeau, c'est une figure très présente sur les graphiques. Vous pouvez le voir d'ailleurs, vous verrez que même en petit time frame, vous allez pouvoir les rencontrer. Regardez par exemple ce genre de truc, si vous zoomez de plus près, donc si vous descendez sur une time frame beaucoup plus inférieure, vous trouverez que c'est un drapeau. Donc, alors on va voir la même chose à l'inverse, donc le drapeau dans une configuration baissière. Et voilà, regardez, il y a ce drop. Et arrivé là, quelque part, elle commence à former cette figure, donc une belle correction qui se fait entre deux droites, donc il y a une résistance et un support, voilà, qui sont parallèles, et du coup, on se rend compte que c'est un drapeau. À partir du moment où les cours vont casser cette droite-là, on sera parti pour une autre impulsion. Donc voilà. Alors comment on va pouvoir calculer l'objectif? On l'a dit tout à l'heure. On va devoir mesurer cette amplitude. On va devoir reporter ça ici à partir du dernier plus haut. Voilà, ici. Donc le dernier contact avec la résistance. Et ça va nous donner, je crois que ça pourrait aller jusque là. Voilà. Ça c'est une image. Donc voilà. Alors je crois que l'objectif sera touché, donc le TP sera touché, et vous verrez qu'il y a encore un petit drapeau qui s'est formé là, et voilà, il y en a partout les drapeaux, donc sur toutes les time frames, vous allez en trouver très fréquemment. Je vous dis que c'est une figure que vous trouverez souvent sur vos graphiques. Alors, le drapeau pourrait constituer un très bon setup d'entrée, donc
quand on a loupé, par exemple, une impulsion, une forte impulsion, et qu'on veut se faire une place dans un bull run, donc dans un bull market, ou encore bear run ou bear market, bah, il est donc pratique de bâtir toute une stratégie sur cette figure que vous retrouverez très souvent sur le graphique, comme je viens de le dire tout de suite, hein, et ce, sur toutes les time frames, voilà. Alors on va passer à une autre figure, bah, c'est le fanion, et le fanion inversé. Pareil que le drapeau, à la seule différence que sur un fanion haussier par exemple, le B est une vague corrective dans un canal avec une résistance horizontale et un support oblique haussier. Et l'objectif, hein, c'est se faire la partie du C après la cassure de la résistance. Bien sûr, on va reporter, donc en reportant bien sûr, la hauteur du A sur le dernier plus bas en contact avec le support, voilà. Donc, et dans le cas du fanion inversé, bah, c'est l'inverse. Bah, du coup, nous aurons donc un support horizontal et une résistance oblique baissière, au moins 2 rebonds sur chacune des droites, voilà. Et à la cassure du support, l'objectif sera de reporter la hauteur du A sous le dernier plus haut en contact avec la résistance, voilà. Alors, on va voir ça sur un graphique, voilà. Et, il y a d'abord cette impulsion. Ensuite, il y a un canal, donc nous avons bel et bien une résistance horizontale et un support oblique haussier. Voilà, alors les cours consolident là-dedans. Donc, et ensuite, il y a une cassure. Et voilà, il y a eu un pullback. Ensuite, il y a ce up. Donc, c'est carrément comme le drapeau. On vient de le voir tout à l'heure. Donc, on va juste reporter la hauteur du A. Donc, ça, c'est un A. Et puis, il y a un B. Ensuite, il y a un C. On va juste devoir reporter cette longueur, cette amplitude. On va la reporter à partir du dernier plus bas. Voilà. On peut carrément la mettre ici. Voilà, et carrément, on aurait touché le TP, ce serait probablement dans cette zone-là. Voilà, alors c'est très facile de trader. Donc le fanion, alors on va passer au fanion dans une configuration baissière. Alors voilà, un fanion dans une configuration baissière. Donc nous avons une belle impulsion, donc une belle descente ici. Ensuite, il y a une formation d'une figure et nous constatons qu'il y a donc une résistance oblique baissière et un support horizontal. Et voilà, à la cassure du support, ben, on va bel et bien s'attendre à un drop. Vraiment, pourquoi? Parce que c'est une figure de continuation. Ça, c'est le A, ça, c'est le B, et le C, voilà. Donc, on va vouloir choper ce C, et on va le choper à la cassure, bien sûr. Après cassure, soit on va attendre le pullback, soit on va attendre la clôture de la bougie avec un joli volume. On va devoir reporter donc cette amplitude-là, on va devoir la reporter sous le support, voilà. Et on irait probablement jusque quelque part par là. Voilà, et le TP serait touché, voilà. Alors, on passe à la troisième figure, ben, c'est la tasse avec anse. Ben, elle doit son nom, bien sûr, à son apparence. C'est une figure composée de 2 creux arrondis. Donc, le premier creux étant largement plus grand, c'est la tasse, donc on fait référence à la tasse. Et le second creux, plus petit, donc c'est l'anse, voilà. Et les 2 creux sont bordés au-dessus par une résistance appelée neckline ou ligne de cou. Donc ça, on l'a vu quand même avec les autres figures. Et l'objectif en trading serait de reporter la hauteur du grand creux au-dessus de la ligne de cou, donc au niveau de la cassure bien sûr. Et comme toutes les figures, elle a une symétrie, voilà. Donc dans une configuration baissière qu'on appelle bien sûr tasse inversée, voilà. Alors nous aurons donc dans le cas de la tasse inversée un grand pic rond, puis un petit pic voilà à côté, et une neckline bien sûr, et l'objectif c'est la hauteur du grand pic reportée sous le support, donc ou la neckline, voilà. Alors on va voir ça sur un graphique. Alors voilà, on est sur un graphique là, regardez. Donc, on a eu une impulsion, une belle impulsion. Donc, nous sommes bien dans une tendance haussière. Et arrivé quelque part, on a ce drop. Ensuite, sous forme d'un cercle, voilà. Comme ça, c'est rond. Voilà, parce que c'est une règle pour pouvoir vraiment
considérer que c'est une tasse avec anse, il faut que ceci puisse avoir une forme un peu ronde. Donc voilà, c'est un creux. Et du coup, j'identifie un autre petit creux à côté. Et ben voilà, là, je me rends tout de suite compte que c'est une figure tasse avec anse. Et du coup, si je veux la trader, je vais pouvoir tracer une ligne de cou. Donc voilà, donc une neckline ici. Et voilà, à la cassure, je vais pouvoir prendre une position. Mais pour quel objectif? On l'a vu tout à l'heure. Ben, je vais juste mesurer la profondeur de ce creux, donc voilà, de la tasse, hein, et je vais pouvoir la reporter à partir d'ici, du point de la cassure, et voilà, mon objectif sera forcément quelque part par là, et je crois qu'il sera touché, donc il a été touché bien sûr, et voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez trader cette figure, donc tasse avec anse, et voilà, on va voir son inverse, tasse inversée, nous avons ce drop, cette descente, et puis les cours rebondissent ici, et voilà, nous voyons les cours former un pic un peu rond. Vous allez remarquer que ce mouvement est un petit peu rond. Ensuite, il y a un autre petit pic à côté qui n'atteint pas du tout les 50%, qui ne dépasse pas du tout les 50% de ce gros pic. Et du coup, je me rends compte que je suis devant une figure de continuation, c'est la figure de la tasse inversée. Et comment je vais pouvoir la trader? Je vais tout simplement mesurer la hauteur, donc l'amplitude de cette crête, donc de ce pic. Voilà, je vais pouvoir la reporter sous le point de la cassure. Et voilà, mon objectif sera touché. C'est probablement à la pointe ici. Donc voilà, alors c'est comme ça que vous pouvez trader une telle figure, donc la tasse avec anse inversée. Donc c'est une belle figure que vous trouverez aussi sur vos graphiques. Donc face à une telle figure, vous savez comment vous y prendre. Voilà, attention pour la tasse avec anse, il faut cependant retenir que l'anse ne devrait pas dépasser les 50% de la tasse. Ça c'est très important, c'est une règle parce que au cas contraire, ce serait déjà une autre figure. Voilà. Alors nous passons à la quatrième figure, les triangles ascendant et descendant. Voilà. Pour l'ascendant, il s'agit d'une sorte de canal dont les droites convergent. Un canal dans lequel, bien sûr, se consolident les cours avec au moins 2 contacts sur chacune des droites, support et résistance, une résistance horizontale et un support oblique haussier. Cette figure intervient après un up. L'objectif en trading sera de répartir la longueur de la base du triangle sur le point de la cassure ou encore le point de contact avec une autre résistance bien sûr tracée parallèlement au support. Voilà. Alors pareil pour le triangle descendant, donc une consolidation dans un canal entre un support horizontal et une résistance oblique baissière. La base du triangle reportée sur la ligne de coup fixera l'objectif ou encore le point de contact avec un autre support tracé parallèlement à la résistance. On va également voir ça sur un graphique. Alors voilà, pour qu'un triangle soit considéré comme figure de continuation, il va d'abord falloir qu'il soit précédé bien sûr par un mouvement haussier. Voilà donc une belle impulsion. Donc voilà sur ce graphique, voilà. Donc il y a d'abord cette impulsion qui précède le mouvement. Ensuite on va se retrouver dans un canal où 2 droites convergent. Voilà, face à une résistance horizontale et un support oblique haussier, voilà. Alors les cours rampent dedans et ensuite à la cassure, voilà. À ce moment-là, on se rend compte qu'on est bel et bien dans le cas d'un triangle ascendant. Voilà, alors comment allons-nous calculer l'objectif? C'est très simple, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est juste donc la longueur de la base, donc d'ici, voilà, jusque là. Alors on va pouvoir prendre cette longueur et la reporter à partir du point de la cassure ici. Et on se rend compte que notre objectif aurait été atteint si on avait tradé cette figure là. Donc ce serait probablement quelque part par là. Et voilà. Alors on va passer au triangle descendant. Pour que les triangles descendants soient considérés comme une figure de continuation, il doit être précédé d'une voilà, d'une impulsion baissière. Voilà. Et là on se rend compte qu'il y avait un drop. Donc on est dans une tendance baissière. Ensuite, il y a ce triangle qui se dessine, qui se forme. Et voilà, on se retrouve du coup entre une résistance oblique baissière et un support horizontal. Et du coup, les coups
aussi dedans. Et du coup, à la cassure, on va pouvoir prendre position parce qu'on sait déjà que ce sera une continuation. Pour calculer l'objectif, ben, c'est très simple. On va juste prendre la hauteur de la base du triangle pour pouvoir la reporter au niveau du point de la cassure, donc sous le support bien sûr. Ce sera probablement quelque part ici et notre TP serait touché si jamais on avait tradé cette figure. Voilà, il existe quand même une règle pour les triangles ascendant et descendant, ben, c'est que les cours ne devraient pas dépasser le 3/4 de la figure, sinon celle-ci s'invaliderait. Voilà, on va passer à la 5e figure, le triangle symétrique. Ben, c'est en effet une consolidation dans un canal avec des droites convergentes symétriques, une résistance oblique baissière et un support oblique haussier. Ben, il faudrait au moins 2 contacts sur chacune des droites. Voilà. Et l'objectif en configuration haussière sera la longueur de la base du triangle reportée sur la résistance. Mais il est dans ce cas nécessaire que la figure soit précédée par un up, sinon ce serait l'inverse de la figure et carrément ça annoncerait un retournement en fait. Alors, dans le cas d'une configuration baissière, nous reporterons la longueur de la base sous le support au point de la cassure et il sera également nécessaire que la figure soit précédée par un drop. Alors, voir ça sur un graphique. Le triangle symétrique dans une configuration haussière, voilà. Déjà, on se rend compte qu'il y a un up ici, voilà. Donc, on vient bel et bien d'une petite impulsion haussière et du coup on voit la formation de ce fameux triangle. Voilà, on voit déjà qu'il y a 2 contacts sur le support et plus de 3 contacts sur la résistance et du coup on se rend compte qu'on est dans un canal, donc on est dans un triangle parce qu'il y a 2 droites qui convergent, voilà, et du coup on va pouvoir trader un triangle symétrique. Et comment on va faire? C'est très simple. Pour trader un triangle symétrique, on va tout simplement prendre la longueur de la base, on va pouvoir la reporter au niveau du point de la cassure. Ça va nous donner ce niveau-là, et je crois bien que le TP aura été touché. Et alors, si on avait tracé une droite, qu'est-ce que ça nous aurait donné? Une droite parallèle à ce support-là, et voilà, donc l'objectif aurait été touché de toute façon. Même si on avait pris cette longueur-là pour la reporter ici au niveau du point de la cassure, ça aurait carrément donné pratiquement presque la même chose. Voilà. Alors, nous allons passer à l'inverse, le triangle symétrique dans une configuration baissière. Et ici, je me reprends pour qu'un triangle symétrique puisse être considéré comme une figure de continuation à la baisse, il va falloir qu'il soit précédé par une impulsion baissière. Et voilà, c'est ce qu'on voit là. Il y a une belle impulsion baissière, ensuite une formation du triangle. Donc, alors dans ce cas, on va devoir reporter donc la hauteur de la base ici présent. On va la reporter au niveau du point de la cassure qui est que voici. Et ça nous aurait probablement donné jusque là, voilà. Ou encore on peut calculer l'objectif autrement comme on vient de le faire tout à l'heure avec l'autre figure. C'est justement son inverse. On n'aura qu'à tracer une parallèle à la résistance qui aura probablement cette position là. Ce sera une oblique baissière, voilà. Alors elle ira sûrement dans la même zone que l'objectif précédent et du coup lorsque les cours vont taper dessus, voilà, votre TP aura été touché et vous seriez gagnant sur ce trade là. C'est comme ça que vous êtes censé trader les triangles voilà, symétriques. Donc voilà. Alors, il y a quand même quelques avantages à maîtriser les figures de continuation. Le premier avantage, c'est que ces figures bien analysées peuvent vous faire gagner de l'argent sur vos positions. Voilà, c'est très clair. Donc, la plupart de traders tradent les figures. Deuxièmement, ces figures sont présentes sur les graphiques et respectent le caractère fractal des cours, c'est-à-dire que vous allez les trouver sur toutes les unités de temps et elles annoncent dans tous les cas la même chose. Voilà. Le troisième avantage, c'est que ces figures en elles-mêmes peuvent potentiellement faire votre stratégie. Voilà, la majorité des traders, comme je l'ai dit tout à l'heure, trade les figures. Voilà, un autre avantage, c'est que ces figures vont vous aider à rentrer tard sur votre marché, surtout dans le cas du drapeau ou encore du fanion. Surtout le drapeau est l'une des figures les plus fréquentes sur les graphiques. Voilà, il vous donnera une autre chance de pouvoir rentrer dans la course. Voilà, si vous avez raté une belle impulsion, voilà, vous avez toutes les chances de vous rattraper si jamais
vous tombez sur une telle figure. Mais il y a également des inconvénients. Voilà, comme pour toutes les autres figures, bien sûr. Ces figures, le premier inconvénient, c'est que ces figures peuvent s'invalider à tout moment. Rien n'est garanti en trading. On ne parle que de probabilité. Mettez-vous en tête qu'à tout moment, le marché peut carrément vous faire un scénario différent de celui auquel vous vous attendiez. Soyez donc souple. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Il y a aussi que ces figures peuvent devenir un petit peu plus complexes et cela peut perturber certains traders. Quand je dis complexe, c'est justement parce qu'à l'intérieur même d'une figure, nous allons pouvoir y retrouver d'autres figures sur des time frames inférieurs. Et il va souvent arriver qu'en tradant ces figures internes, donc ces figures sur des petites time frames, certaines d'entre elles vont s'invalider pour pouvoir valider les grandes figures qui sont les plus susceptibles de se former, surtout quand on est dans des zones clés. Voilà. Alors il est conseillé d'être vraiment très prudent sur votre marché, sur toutes les time frames, parce que vous savez jamais si vous êtes borné sur une seule time frame, vous savez pas ce qui se passe au-dessus de vous, alors il pourrait bien que vous vous fassiez griller très facilement, puisque vous êtes sur un point important, sur une zone clé de retournement ou peut-être de formation d'une figure et vous ne le saviez pas, vous étiez en train de trader de l'interne. Voilà, c'est très important d'être prudent, donc de toujours vérifier votre graphique sur toutes les time frames pour pouvoir étudier toutes les éventualités. Voilà. Alors, je crois que ce sera tout dans ce tuto. En somme, vous auriez au moins saisi le sens des fameuses figures tant chéries par les traders. Alors, entraînez-vous en démo et retrouvons-nous prochainement pour la partie C. Et donc, si vous avez aimé le tuto, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et pourquoi pas de partager avec les autres. Et si c'est votre première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Alors, on se retrouve très prochainement. Ciao!